Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver en ce lundi pour une petite vidéo lecture. Voilà, j'ai loupé une semaine de podcast vlog lecture, tout simplement parce que je n'avais pas, j'avais lu qu'un livre et voilà, je trouvais pas ça très intéressant de venir vous parler que d'un seul livre. Donc me voilà de retour pour vous en parler de trois. Ouais. 3 nouveaux livres que j'ai lus, terminés, 2 qui sont des séries que j'ai commencé et un qui est un Agatha Christie qui se retrouve dans le cadre du Read Christie 2024 que je fais en compagnie de plein de blogueuses et surtout d'instagrammeuses plutôt, entre autres Triple Egg de Mag. C'est grâce à elle que j'ai sauté le pas et que je suis partie dans l'univers d'Agatha Christie. Et franchement, je ne regrette pas. Janvier, février, mars, j'ai déjà découvert plusieurs, on va dire plusieurs styles d'Agatha Christie. Et je peux dire que les styles que j'ai découverts me plaisent plutôt. Certains plus, d'autres un peu moins. Mais voilà, c'est aussi ça... c'est aussi ça, voilà, de lire et du coup de se faire une idée de ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins. Voilà. Alors, je prends mon petit sac. Ça, c'est mon petit sac en crochet que Cathy Créa Couture m'a confectionné au moment du calendrier de l'Avent qu'elle m'avait confectionné. Et je l'adore. Il me suit à peu près partout. Je ne sais pas si je ne vais pas lui faire une doublure. Parce que vu qu'il est en crochet et que j'ai des stylos dedans, ils ont tendance à vouloir partir mes stylos par les trous. Et j'ai peur que ça abîme mon sac. Pas que je perde mes stylos, mais que, voilà, que ça abîme mon sac. Donc je réfléchis à lui faire une petite doublure. Voilà, pour que ça ne l'abîme pas. À voir. Ça c'est côté couture du coup, vous aurez bien compris, je fais autant de couture que de lecture. Enfin non, je fais même peut-être plus de lecture en ce moment que de couture, puisque je lis le soir et la journée, voilà, je travaille. Je fais des fois de la couture dans la semaine, mais pas autant que j'aimerais, mais pas tout faire. Alors, quels sont les 3 livres que j'ai lus? Alors, je vous avais parlé dans mon dernier... dans mon dernier podcast, il me semble, de celui-ci qui est Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec le mystère. C'est le tome 3 aux éditions La Bête Noire, écrit par Julia Chapman. Alors, j'avais déjà lu les 2 premiers tomes. J'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup cette autrice parce que il y a un peu tout ce que j'aime dans cette série. Il y a du mystère, il y a un peu de romance, il y a pas trop de gourmandise quand même pour un cozy mystery, mais de l'humour, beaucoup d'humour, et il est construit d'une façon assez intéressante. Enfin, ils sont construits, puisque c'est le 3e, ils sont construits d'une façon qui peuvent être totalement adaptés en série, enfin à la télé. Et d'ailleurs, les 2 premiers ont été adaptés, vous pouvez les retrouver, je crois, sur France 2, enfin peut-être sur les plateformes de replay de France 2 ou France 3. Donc les 2 premiers ont été adaptés en série. Moi, personnellement, je ne les ai pas regardés parce que j'aime pas me faire spoiler, entre guillemets, mon imaginaire. Je vois le Brainclift, comment on dit le nom du... Bronclift. C'est le nom de la ville. Je l'ai imaginé d'une certaine façon dans ma tête. J'ai imaginé les personnages d'une telle façon. La maison de retraite qu'on visite souvent. Voilà, tous ces endroits, je les imagine. Même on va dire je vais y arriver. Même l'endroit où travaillent Samson et Dahlia, je les imagine dans ma tête d'une certaine façon. Et donc de regarder la série me casserait tout ça. Et donc j'ai pas envie.
Mais pareil qu'ils sont très très bien, que ces deux volets, donc des deux premiers, sont très bien, sont une très bonne adaptation de ce livre. Alors c'est un livre qui fait, je vais pas vous dire de bêtises, qui fait 450 pages. J'ai mis une semaine à le lire, oui, une semaine. En 8 fois, donc j'ai dû le lire, 8 soirées. J'ai tout écrit ici, je vais pouvoir le lire, vous le dire exactement. Ouais, j'ai énormément de mal en ce moment à lire le soir et je m'endors très rapidement. C'est-à-dire qu'au bout d'une vingtaine de pages, je m'endors. Donc, 20 pages, quand il y en a 450, autant vous dire que c'est un peu compliqué d'avancer dans ma lecture. Et en plus, je n'ai pas le temps dans la journée de lire, donc voilà. Mais c'est pas grave. Alors oui, j'ai mis 8 jours à le lire. Voilà, quel plaisir de... Je vous lis le petit résumé que j'ai fait en général à chaud dans mon carnet. Donc j'ai mis quel plaisir de revenir à Brunnclift, retrouver mes deux enquêteurs de choc, Samson et Delilah. Une nouvelle enquête s'ouvre pour eux, un secret bien gardé. Fouiller le passé peut être dangereux. Toujours aussi addictif, ce roman se lit avec plaisir et délectation. On n'a pas envie de le finir. Heureusement, d'autres aventures m'attendent. Et oui, puisque c'est le numéro 3. Et si je ne dis pas de bêtises, nous en avons 9 pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça, on en a 9 pour l'instant. Je les ai listés ici. Donc, j'en suis au 3e. C'est bien ça. J'essaie d'en lire un par mois. Comme ça, j'étale. C'est-à-dire que là, en mars, j'ai lu le 3. Avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, je devrais lire Rendez-vous avec la justice au mois de septembre. Donc, c'est plutôt cool. Je sais que j'ai quasiment toute l'année de Cozy Mystery. Après, une fois que je les aurai finis, vous allez me dire, mais que vas-tu lire, Anaïs? Je ne sais pas encore. Mais je découvre plein de styles et ça, c'est plutôt cool. Donc, rendez-vous avec, puisque voilà, les détectives du Yorkshire, ça commence toujours avec rendez-vous avec quelque chose. Et ben, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, dans ce tome, on va un peu fouiller le passé. Un peu fouiller le passé. Pourquoi ? Je vais vous donner, alors je vais pas tout vous dire parce qu'autrement je vous spoilerai, mais voilà, une personne est morte, d'une mort naturelle pour une fois, au départ, et elle va mettre sur son testament sa fille, mais sa fille est morte. Voilà. Et donc, Samson et Delilah vont devoir retrouver le certificat de décès de cette fille pour pouvoir exécuter le testament. Mais voilà. On va fouiller dans le passé et tomber sur des choses, voilà, il y a plein de choses qui se passent et ça c'est super bien. Dans ce livre, j'ai deviné, au fur et à mesure j'ai deviné un peu, alors oui, la solution. Je connaissais pas la fin exacte, mais je me suis dit ça peut être ça. Effectivement, ça l'était. Mais il y a des rebondissements à la fin ou des révélations qui sont faites à laquelle je n'avais pas pensé. Voilà, donc j'ai pas été surprise parce que je me suis dit oui, ça peut être ça. Et à la fois, j'ai été surprise parce qu'il y a quand même des choses que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est cool. Donc, voilà, c'est pas non plus un roman policier avec des pench-turners de dingue, comme on dit, enfin, comme disent les Instagrammeuses. Ah voilà, il n'y a pas des retournements de situation de ouf, mais franchement, moi j'adore. Et quand je suis dans ce livre, eh ben, 8 jours, j'y ai passé à lire, on va dire, quelques pages par soir ou un peu plus le week-end. Et je suis bien. Quand je suis dans ce livre, je suis bien. Je suis à Brunnclift et avec tous ces personnages que j'adore, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, ils sont tous très, très, très attachants. Ils ont tous une histoire. Et ce qui fait qu'on a envie d'aller voir la suite, c'est pas l'enquête, puisque une fois que vous avez fini le tome, l'enquête est terminée, vous avez les tenants et les aboutissants, vous connaissez tout. Donc voilà, l'enquête est terminée, vous pourriez totalement lire, voilà, ne pas revenir sur cette série. Mais il y a les histoires des personnages eux-mêmes, un peu un fil rouge comme ça que vous suivez, et vous avez envie de savoir la suite. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui va arriver à Samson, puisque dès le premier, si vous avez lu le premier, dès le premier, on sait qu'il a un passé
mais même un présent d'ailleurs, un peu compliqué, et on a envie de savoir comment ça va se passer pour lui, ainsi que pour quelques membres, on va dire, de la famille, soit de Delilah, soit de Samson. Voilà, il y a un fil rouge comme ça, et on a envie de connaître la suite, bien sûr de suivre une autre enquête avec ces deux-là qui sont, voilà, qui sont attachants, et en plus, voilà, qui se détestent autant qu'ils s'aiment. Et voilà, on a envie de connaître la suite. Est-ce qu'ils vont à un moment ou à un autre tomber amoureux, ou voilà, conclure, comme on dirait. Est-ce que le passé de Samson va le rattraper? Est-ce que, voilà, on a plein de questions, et donc on a forcément envie d'aller voir le 4, qui s'appelle, j'ai refermé mon livre, enfin j'ai refermé mon petit carnet, autrement ça aurait été trop rigolo. Et donc le prochain, ça sera Rendez-vous avec le poison. Voilà. Alors, ça c'était le livre que j'ai mis 8 jours à lire, c'est pour ça que je ne suis pas venue la semaine dernière vous en parler. Et ensuite, j'ai enchaîné sur le tome 2 des enquêtes au manoir de Tante Aglaé. Alors, j'ai lu le premier au mois de février. Voilà. Et j'avais beaucoup accroché. J'avais beaucoup aimé cette nouvelle série de Cozy Mystery, parce que déjà, elle était française. Elle se passait en Bretagne, ce que j'apprécie beaucoup. Il y a du mystère, beaucoup de mystère, même, je dirais, un poil de science-fiction, parce que il y a des choses qu'on a du mal à croire réelles, même si techniquement ça peut l'être, mais on en a quand même du mal à croire à tout ça. Mais du coup, ça donne un petit côté qu'on n'a pas dans d'autres Cozy Mystery. Donc, c'est écrit par Enna Fitzbell. Le deuxième s'appelle Balle fatale au manoir de Tante Aglaé, et il est en auto-édition. Voilà, le premier était aux éditions J'ai lu, si je me souviens bien. Je vais vous dire ça tout de suite parce que je l'ai marqué, je l'ai écrit quelque part. Oui, il était aux éditions J'ai lu en format broché, je l'avais. Et je l'avais lu en 3 jours. Alors ça, c'est pour la petite anecdote, celui-ci, je l'ai lu en 5 jours, ça va. Donc il est en format broché, en 188 pages. Alors voilà, il se présente comme ça, c'est assez quand même aéré, mais c'est quand même petit comme écriture. Moi je trouve, pour un broché, c'est un poil petit. Après, ouais, ça se lit très bien, je vais pas vous dire que ça se lit pas très bien. Alors, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que j'en ai dit dans mon petit carnet? J'ai écrit « Me voilà de retour à Foisic. Petite ville bretonne entourée de mystères. » Oui, parce que déjà, si vous n'avez pas écouté mon précédent podcast, oui, j'en parlais, c'est une ville qui n'est pas située sur aucune carte, sur aucun GPS ne connaît Foisic. Voilà, donc c'est très mystérieux. Ce tome 2 nous entraîne vers une nouvelle aventure en compagnie de Jade, Alban, Corentin et bien sûr Rimbaud, le chien de Jade. Fouiller dans les secrets de cette ville n'est pas sans conséquence. J'ai été encore une fois séduite par ce roman qui mêle histoire d'amour, humour et mystère. J'ai déjà hâte de lire le tome suivant. Oui et non. Enfin oui et non sur ce que j'ai écrit. Oui, tout ce que j'ai écrit est vrai. J'étais contente de retourner à Foisic parce que les personnages sont hyper attachants. Que ce soit le personnage principal qui est très attachante. En plus, voilà, elle arrive, elle est un peu l'étrangère qui arrive dans cette ville. Elle a hérité du manoir de sa tante Aglaé. Et du coup, elle est un peu propulsée comme ça, Jade, dans cette ville. Au début, elle veut se débarrasser rapidement du manoir, mais l'aventure précédente fait que elle se dit que non, elle veut continuer à habiter ici, réparer ce manoir, effectivement, le remettre en état, mais y vivre. Tout le monde n'est pas de cet avis-là dans le village, bien sûr, c'est cette petite ville. Tout le monde n'est pas OK parce qu'elle est nouvelle et elle dérange un peu.
parce que Jade est quand même quelqu'un de brut de décroffrage, qui dit ce qu'elle pense quand elle le pense. Mais elle est sympathique, elle est attachante, elle est, voilà, mais je dirais que par rapport à d'autres Cozy Mystery, qui sont plutôt anglais, et les Anglais ont une certaine retenue dans les mots, dans employés, etc., dans la politesse, voilà, c'est toujours un peu plus lisse, plus, même quand ils disent un gros mot, enfin, pour la plupart des gens, c'est pas un gros mot. Là, voilà, c'est un tout petit peu plus, mais je dirais pas que c'est... non, il n'y a pas de gros mots dedans non plus, mais le langage est un peu plus, on va dire, percutant. Et ça, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour. Anna Fitzbell a un humour détonnant. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, j'ai moins aimé que le premier. Je vais pas vous mentir, je vais pas... Voilà, j'ai moins aimé que le premier. Là, on part encore sur un mystère de cette ville. Ouais, il y a encore un mystère qui arrive et qui, on se dit, mais ouais, est-ce que c'est vraiment plausible? Est-ce que... Oui, alors il faut du coup être ouvert d'esprit et se dire que, voilà, tout est possible à Foisy. Tout est possible à Foisy, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai quand même beaucoup aimé l'ambiance, la relation entre Alban et justement Jade. Il y a toujours son petit équel Rimbaud là derrière avec Corentin, le petit-neveu je vais y arriver, d'Alban, qui, voilà, qui est un petit génie. Mais je sais pas, il m'a manqué quelque chose. Et je sais pas ce qui m'a manqué. J'ai trouvé que c'était un peu... Ouais, je sais pas, peut-être pas assez entraînant, peut-être... Je sais pas. J'ai trouvé... Enfin, ouais, ou alors c'est le moment où je l'ai lu, où j'étais un peu moins dans le move, peut-être. En tout cas, cela ne m'empêchera pas de lire le troisième. J'ai quand même envie de continuer cette série. D'ailleurs, il y en a un qui va sortir très prochainement. Bon, je ne sais pas encore, hein, mais il y en a 9, je crois, maintenant. Donc c'est pareil, je finirai à la fin de l'année. Mais oui, j'ai quand même envie de continuer parce que je me suis attachée au personnage. Et c'est pareil, là par contre, c'est les dernières pages. La dernière page, je crois, où on a un avant-goût de ce qui va se passer dans le prochain. Et c'est ça qui m'a donné envie qui me donne envie de continuer parce que Jade a une mère un petit peu spéciale, je dirais un peu entreprenante, qui veut un peu mener la vie de Jade comme elle aimerait, mais Jade voilà, est très indépendante et comme je vous disais, elle n'a pas la langue dans sa poche, donc elle ne se laisse pas faire, mais a priori, sa maman va débarquer à Foisy. Donc, ça risque d'être un tome que j'apprécierai. Oui, je pense que je vais beaucoup aimer le tome suivant. Donc, voilà, ce sera sûrement une lecture du mois d'avril. Et dernière lecture dont je vous parle, comme je vous ai dit au début, je fais le... Ah, j'ai pas écrit ma chronique du coup. Alors, toutes les chroniques... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai pas remis à jour mes chroniques sur Babelio parce que ça me prend du temps et de faire ça. Alors de part parce que déjà il faut que je l'écrive, ensuite parce que comme certaines le savent ou pas, si vous avez regardé mes anciennes vidéos, je suis dyslexique et dysorthographique, ce qui n'est pas en soi une maladie très grave, hein, mais ça me prend du temps parce que je vais lire, relire, enlever les fautes, regarder s'il n'y a pas de fautes, copier, coller dans un correcteur d'orthographe, de grammaire, voilà, pour quand même avoir un texte qui n'ait pas de faute. Voilà. Parce que la rédaction en elle-même, ça va, c'est les fautes d'orthographe. Donc ça me prend un peu plus de temps que la moyenne, on va dire, que la plupart des gens. Et en général, je copie, je colle et je mets aussi sur mon Instagram. Et il y a longtemps que je n'ai pas refait de chronique sur mon Instagram. Je m'en excuse. Je pense faire des chroniques parlées. Alors, soit vous verrez mon visage, soit vous ne le verrez pas. Mais pour vous donner mon avis. Parce que à l'écrit, j'y arrive pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il faut que je fasse une image. Voilà. Mais n'empêche que voilà, je fais pas non. Enfin, en fait, je fais pas. Je lis pas pour comment dire. Pour absolument publier sur Instagram, pas du tout. J'aime vous en parler ici parce que voilà, vous êtes quelques-unes à me suivre sur ce créneau de la lecture.
Et moi, j'aime bien écouter ce que les autres pensent des livres, donc je me suis dit, pourquoi pas, moi, partager mon avis. Après, il n'y a pas du tout de but là-dedans d'être repéré par qui que ce soit, par une maison d'édition ou quoi que ce soit. Je m'en fiche. Je lis, en fait, c'est comme dans la couture. Je couds ce que j'aime et ce que je veux coudre. On m'impose jamais ce que je dois coudre. Et bien, dans la lecture, c'est pareil. On ne m'imposera pas de lire quelque chose si j'ai pas envie de le lire. Bonne transition. Agatha Christie. On m'impose, oui et non, ce que je dois lire une fois par mois sur Agatha Christie. Donc, c'est un challenge qui s'appelle le Challenge Read Christie 2024. Challenge de cette année, si vous n'avez pas suivi, c'est janvier, février, mars. Un livre des années 1920 chaque mois. Avril, mai, juin, années 30. Ouais. Juillet, août, septembre, on est à 40-50. Et les derniers mois de l'année, octobre, novembre, décembre, ce sera les années 60-70. Voilà. Donc, ça laisse quand même un large choix, puisque Agatha Christie a écrit beaucoup de livres, beaucoup de romans, des nouvelles, etc. Donc, il y a de quoi, voilà, il y a de quoi en plus trouver. Surtout que moi, je n'avais jamais lu d'Agatha Christie de ma vie, ni au collège, ni au lycée, ni rien du tout. Et donc, j'étais totalement, on va dire, novice, vierge de tout a priori. Voilà, j'en ai entendu parler, bien sûr, comme beaucoup de monde, mais je n'avais pas vraiment d'a priori, enfin, je n'avais pas vraiment d'avis, puisque moi, je suis une fille qui aime se faire son propre avis. C'est-à-dire que si quelqu'un dit que c'est nul ou truc, moi, je vais aller voir pour me faire mon propre avis à moi et pas être influencée par l'avis des autres. Et pareil, si c'est bien. Si on encense quelque chose tout le temps, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. J'aime me faire mon avis, moi, avant de dire, oui, ok, c'est trop bien. Ou, non, franchement, pas si bien que ça. Voilà, se faire son propre avis, c'est vraiment, je trouve que, voilà, c'est pour moi, ce qui est le plus important. Donc, j'ai commencé, vous pouvez revenir sur mes anciennes vidéos, j'ai commencé à lire des Agatha Christie. Et moi, j'ai acheté sur Vinted, le format France Loisirs, où il y a 2 petites histoires. En général, 2 romans. Donc, à chaque fois, j'ai lu les 2, puisque je ne voulais pas ranger mon livre dans la bibliothèque sans avoir lu les 2. Oui, je sais, c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Et donc, ce mois-ci, j'ai suivi la liste de Triple L de Magdalena, qui me convenait sur les premiers mois. Après, je vais m'éloigner un petit peu, je vais lire d'autres romans qu'elle n'a pas choisi. Et puis, je vais revenir à sa liste aussi. Voilà, j'ai fait un petit mélange. Mais ce mois-ci, donc, c'est les 7 cadrans. Donc, c'est le premier qui se trouve dans ce livre. Les 7 cadrans, qui est normalement une suite de, de celui que j'ai lu en février, qui était Le secret de Chimnès. Oui et non. Oui, parce que, effectivement, vous allez retrouver certains personnages communs aux 2 histoires. Du coup, ça vous perd un peu moins. Il y a toujours autant de personnages que dans Le secret de Chimnès. Vous pouvez vous perdre. Franchement, si vous voulez, prenez un bloc-notes et écrivez. Parce que Agatha Christie, dans ses 2 romans, nous fait des pièges, entre guillemets, puisqu'elle va appeler le personnage une fois par son nom de famille, une fois par son prénom, une fois par son surnom. Donc, si vous n'avez pas nom, prénom, surnom écrit à côté, quelque part, et ben vous perdez. Parce que vous allez retenir en général qu'un des 3. Et vous dire, c'est qui? Ah, comment? Ah, est-ce que c'est le secrétaire de machin? Ah non, c'est le valet de pied de truc. Ah, voilà. Donc, petit conseil, mais faites un petit. Alors, moi, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai qu'il y a un moment, alors j'ai assez bien suivi, jusqu'à un moment où je me suis dit, c'était qui lui? C'est lui qui, c'est quoi? Oh là là, mais qui c'est lui? Il a fallu que je revienne un petit peu au début pour relire 2-3 passages et me dire, ah oui, d'accord, c'est de lui qu'on parle ici. Donc, voilà. Mais à part ça, j'ai encore adoré ce nouveau Agatha Christie où il n'y a pas d'Hercule Poirot, où il n'y a pas de Miss Marple. C'est une collection un peu, on va dire, des livres un peu à part, mais que j'aime beaucoup. Pourquoi? Comme Le secret des Chimnès, il y a de l'humour. J'ai rigolé à plusieurs fois, à plusieurs moments, à plusieurs fois. Oh là là, je vais pas bien ce matin. J'ai rigolé à plusieurs moments, mais vraiment rigolé, parce que c'est un humour très anglais des années 20. Rappelons-nous, enfin fin 1920, puisque celui-ci, il a été écrit
1929. Mais voilà, on est en Angleterre dans les années fin 1920, début 1930. On n'a pas le même langage qu'actuellement. Et l'humour anglais est très spécial et j'aime beaucoup, beaucoup. Je me marre. Franchement, je me marre. Parce que, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, quand ils disent un gros mot, ça n'est pas un gros mot. Casse-pied. Voilà, le plus gros mot qu'il y a dans ce livre. Casse-pied. Voilà. On en connaît des bien plus gros, n'est-ce pas? Mais j'adore. Franchement, c'est encore un coup de cœur. Après, Le Secret de Chimnès, j'aime vraiment les 7 cadrans. Je trouve que c'est 2 romans qui sont d'Agatha Christie, qui ne sont pas dans la même construction que les Hercule Poirot. Il y a peut-être moins de finesse dans l'enquête, mais le dénouement, mon Dieu, le dénouement, je ne m'attendais pas du tout. En fait, elle nous balade tellement dans l'histoire, avec ces nombreux personnages et tout. Elle nous perd totalement, mais on est bien. On est bien, on est dans un huis clos, presque. Ça se passe à un endroit, mais après on change d'endroit. Après, si vous voulez lire, vraiment, je vous le conseille. Et du coup, elle nous balade tellement, elle nous induit tellement en erreur qu'à la fin on se dit, oh là, mais c'était lui. Oh, mais non, mais non, mais j'ai pas vu venir. Et j'aime beaucoup l'inspecteur qui est de nouveau le même inspecteur qui était dans, enfin le superintendant, qui était aussi dans Le Secret de Chimnès, qui est monsieur le superintendant Battle. Et ouais, j'adore. Donc franchement, un nouveau coup de cœur pour les 7 cadrans. Vraiment, vraiment. Et j'ai donc commencé celui d'après qui est Le crime est notre affaire. Ce sont des nouvelles, plusieurs nouvelles qui mettent en scène Tommy et j'ai perdu son nom, à la petite dame, Twopence, comme deux pence. Tommy et Twopence. Donc, et tu penses, ouais, je sais pas comment on le dit en anglais, ouais, Twopence. Bref, voilà, donc j'ai commencé, c'est moins mon truc les nouvelles, mais c'est cool parce que du coup, en 2 chapitres, on a lu l'histoire, on a le début et la fin. Pour le coup, c'est un peu rapide, on a l'énigme et la réponse quasiment sur une 20aine de pages. Je trouve que c'est un peu court, mais je vais quand même le lire parce que je suis curieuse de rencontrer ces 2 inspecteurs amateurs, enfin qui sont plutôt détectives privés, que je ne connais pas d'Agatha Christie, donc ça me fait découvrir effectivement un autre style, et j'aime beaucoup, j'avoue que j'aime beaucoup. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Donc j'ai commencé Le crime est notre affaire, et je pense enchaîner cette semaine sur je vais revenir pour lire, continuer mes séries, et au mois de mars, je vais continuer, je pense, avec les enquêtes d'Anna, mais peut-être pas cette semaine. Je vais avant, oh mince, L'été meurtrier d'Oxford, voilà, je vais lire L'été meurtrier d'Oxford, je pense, le tome, je sais plus combien, que j'ai à lire, 5 je crois, ou 6. Qui est pour le mois de mars, et voilà, et on sera déjà à la fin, oui, on sera, il ne restera plus qu'une semaine de mars pour que je lise les enquêtes d'Anna, pour être à jour dans mes Cozy Mystery, mes séries de Cozy Mystery du mois de mars. Puis bon, voilà, si j'arrive pas à tous les lire, ben, c'est pas grave, hein, il y a le mois d'avril. On va pas se mettre la rate au courbouillon, n'est-ce pas? Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous ai tenu la grappe pendant 30 minutes. Enfin, bon courage à celles qui seront venues jusqu'ici. Et je vous souhaite une très belle semaine. Ben, j'espère qu'elle sera meilleure que le temps d'aujourd'hui, qui est vraiment très maussade. Bon, il est tôt, mais voilà, il fait brouillard. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et merci de me suivre aussi dans cette aventure lecture. Et je vous dis à très bientôt. Salut!